au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es présent ce soir en ces lieux. Alors, sans tarder, je vais te demander de prendre ta Bible ou encore ce qu'il te faut pour monter parce que c'est dans tout l'enseignement. Nous sommes dans un thème que nous sommes en train de développer depuis le mercredi passé. Nous sommes en train de développer une pensée depuis le mercredi passé pour les bien-aimés qui étaient là lorsque nous avons commencé avec ce sous-thème. Ils vont se retrouver. Pour toi qui arrive seulement aujourd'hui pour écouter ce thème, je vais essayer de faire un petit résumé, 5 minutes, pour que l'on ne soit pas perdu, parce que nous sommes dans la continuité de ce que nous avions déjà commencé. Notre thème, on avait dit, les exigences de la marche avec Dieu. C'est le thème que nous sommes en train de développer. Les exigences de la marche avec Dieu. Je répète encore. Les exigences de la marche avec Dieu. Et lorsque nous avions défini une exigence, nous avions dit qu'une exigence, c'est ce qui te demande beaucoup. Une exigence, c'est ce qui nous demande beaucoup. Et j'avais même dit que l'exigence, ça peut être quelque chose d'impératif. C'est-à-dire que tu dois le faire. C'est ça ou rien. Je disais, pour ceux qui étaient là le mercredi passé, que même dans la vie de tous les jours, il y a des exigences auxquelles nous sommes obligés de faire face en tant que citoyens au Congo. Il y a des endroits que tu ne peux pas, où tu ne peux pas entrer si tu n'es pas détenteur d'une pièce d'identité. On exige la pièce d'identité pour que tu te présentes dans certains endroits ou encore pour que tu puisses même accéder à certains milieux. Si tu n'as pas ta pièce d'identité, tu ne peux pas. Et il y a un exemple concret qui illustre vraiment l'exigence de ces choses-là. Dans les banques notamment, lorsque tu as de l'argent dans la banque, quel que soit le montant que tu as dans cette banque, si tu n'as pas une pièce d'identité qui atteste qui tu es, on ne te donne pas ton argent. Pourtant, c'est toi qui as ouvert le compte. Mais on exige que tu aies une pièce qui prouve que c'est réellement toi. Donc, une exigence, c'est ça, c'est quelque chose qui te donne le droit à autre chose. Une porte, lorsqu'elle est fermée, elle t'exige d'avoir une clé. Si tu n'as pas la clé, ou tu défonces la porte, mais la porte ne s'ouvrira pas parce que tu le veux. C'est la clé que tu possèdes qui te donne accès à ce qui se trouve dans la pièce. Ainsi, dans notre marche avec Dieu, il y a aussi des exigences. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous sommes obligés de faire. Une attitude que tu dois avoir. Une manière de marcher que Dieu exige de l'homme lorsqu'il veut marcher avec lui. Nous avons tiré ce sous-thème du livre de Juge, chapitre 6, où on nous a parlé de l'histoire de Gédéon, qui avait reçu une visite de la part de Dieu, et l'Éternel nous promet de marcher avec lui. Nous avions, pour commencer, dit quelque chose de particulier, c'est que la marche avec Dieu est une invitation de Dieu d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui invite Dieu à marcher avec lui, mais c'est Dieu qui désire avant de marcher avec l'homme. Donc, la volonté de marcher avec Dieu est une volonté de Dieu lui-même. C'est-à-dire que plutôt, la volonté de marcher avec l'homme est une volonté qui vient de Dieu lui-même.
Dieu ne marche pas avec toi parce que toi tu l'as voulu. Avant même que tu ne désires marcher avec Dieu, lui, il voulait déjà marcher avec toi. Quelqu'un me suit? Il en est de même pour l'amour de Dieu. Dieu n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu t'es converti, où tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Non, Dieu t'aimait, même quand tu étais païen, il t'aimait. L'amour de Dieu n'a pas commencé dans ta vie le jour où tu l'as accepté. C'est important de comprendre que le désir de marcher avec l'homme, c'est un désir qui vient d'abord de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui a le désir de marcher avec l'homme, parce que sa volonté est que tout homme le connaisse. Donc, puisque Dieu veut que tout homme marche avec lui, alors qu'est-ce que Dieu fait pour que l'homme arrive à marcher avec lui? Nous avons dit encore le même, là je vais faire un petit résumé, nous avons dit que quand le Seigneur a le désir de marcher avec un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il invite l'homme au moyen de sa parole à marcher avec lui. C'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes invités à marcher avec Dieu. Raison pour laquelle il a établi dans le monde des serviteurs que c'est lui-même choisi. Ces hommes-là sont les représentants de Dieu sur terre. Dieu utilise ses serviteurs pour inviter l'homme à marcher avec lui. Raison pour laquelle, tant que nous serons sur cette terre, il ne manquera pas une provision de serviteurs de Dieu, parce que le désir de Dieu, c'est que tout homme marche avec lui. Ainsi, Dieu, pour emmener l'homme à marcher avec lui, il utilise sa propre parole pour attirer l'homme à lui. Mais j'avais dit ceci, que autant Dieu nous appelle à marcher avec lui au travers de sa parole, il ne nous oblige pas à le faire. Dieu nous appelle, mais il ne nous oblige pas à marcher avec nous. J'ai un téléphone ici. Dans mon téléphone, j'ai beaucoup de personnes dans mon répertoire. Quelqu'un peut m'appeler, mon téléphone va vibrer. Mais c'est à moi de choisir si je vais répondre à l'appel ou non. Il en est de même avec Dieu. Dieu t'appelle, mais il ne t'oblige pas à décrocher l'appel. C'est à toi de décider. Si tu veux, tu décroches. Si tu ne veux pas, tu coupes. Quelqu'un me comprend? Dieu appelle au travers de sa parole. Mais ce n'est pas une obligation. Dieu n'impose pas sa volonté aux hommes. Dieu n'impose pas sa présence à l'homme. Dieu sollicite la présence. Et c'est à l'homme de décider s'il est d'accord. C'est la décision de l'homme, c'est à lui que revient le droit de choisir s'il veut marcher avec Dieu ou s'il ne veut pas marcher avec Dieu. Maintenant, une fois que l'homme accepte l'appel de Dieu, c'est-à-dire cette invitation à marcher avec Dieu, c'est alors que le Seigneur exige de l'homme des choses. Et parmi les exigences de Dieu, lorsque tu acceptes son invitation, ce que Dieu va t'exiger consiste à ce que tu auras des choses que tu vas désormais faire, et il y a des choses que tu ne vas plus jamais faire. Donc, les choses que Dieu demande alors de faire et de ne pas faire, ces choses-là, c'est ce que nous appelons les exigences de Dieu. Amen. Parce que l'homme qui accepte l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu à marcher avec lui, Dieu va lui donner les conditions, ce que tu es censé faire pour que toi et moi puissions marcher ensemble. Aujourd'hui, un homme peut avoir une maison où il a établi des règles. S'il prend quelqu'un pour venir habiter dans sa maison, la première des choses qu'il dira à cet homme, c'est que dans ma maison, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. Pourquoi? Si tu veux rester dans ma maison, tu dois respecter les principes que j'ai établis dans ma maison. Si tu ne respectes pas les règles, tu sors. Et il en est de même avec Dieu. L'Éternel t'invite au travers de sa parole à marcher avec lui. Mais une fois que tu as accepté de marcher avec Dieu, il va t'exiger des choses parce que lui, il est au-dessus de toi. Donc, dans la marche avec Dieu, c'est toi qui bénéficies de ce qu'il va te donner. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a rien à gagner auprès de toi. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va réclamer auprès de toi parce qu'il est Dieu, il a tout. Mais c'est toi, en tant qu'être humain, créé par lui, tu as besoin de lui. Mais dans cette relation, dans cette marche avec le Seigneur, tu dois déjà comprendre qu'il y a des conditions pour que la faveur de Dieu continue d'agir au-devant de toi. Quelqu'un me suit?
Je parle doucement pour que l'on comprenne. Mais j'ai dit ceci le bien côté, que lorsque Dieu t'invite à marcher avec lui, le Seigneur a établi déjà une faveur pour nous les hommes. C'est qu'aucun homme ne peut satisfaire les exigences de Dieu par lui-même. Amen. Si marcher avec Dieu, c'est respecter certaines choses. Si marcher avec Dieu, c'est entrer dans certaines exigences que Dieu va t'imposer. Tu dois comprendre que autant pour la Nzambé, ceux qui ont répondre au satisfaire Nzambé, au satisfaire Nzambé dans la casse de côté, c'est impossible. Amen. Aucun homme sur la terre ne peut satisfaire les besoins de Dieu par ses propres efforts. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. J'avais lu le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est très important. On n'a pas dit gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher par nos efforts. Il nous fait triompher en Christ. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de satisfaire ses besoins, quand l'Éternel attend de toi de faire des choses qui vont le plaire, tu ne peux pas plaire à Dieu par toi-même. Par tes propres efforts, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et toutes les personnes qui pensent que par leur discipline personnelle, par leurs efforts propres, tous ceux qui pensent que parce que je donne mes offrandes, je suis parfait devant Dieu. Parce que je prie beaucoup, je suis parfait devant Dieu. Parce que je médite tous les jours, je suis parfait devant Dieu. Je suis dit que si tu penses comme ça, tu es encore sous la loi. Amen. Ceux qui croient qu'ils sont capables de satisfaire les besoins de Dieu, les attentes de Dieu vis-à-vis d'eux, par leur propre discipline, ils sont sous la loi. Parce que nous avons dit le mercredi que la loi a été donnée aux hommes comme un test. Le Seigneur a donné la loi pour démontrer aux hommes que vous ne pouvez pas me plaire par vos propres efforts. Parce que dans la loi, il y avait tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. Mais lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, Dieu a donné la loi à un échantillon d'être humain sur la terre. Ainsi, si les Juifs ont échoué à obéir à la loi, ça veut dire que toute l'humanité a échoué à obéir à la loi. Amen. Parce que même si Dieu prenait cette même loi, allait le donner à un autre peuple, ce peuple-là aussi allait échouer. Pour les personnes qui ont fait science, souvent lorsqu'on fait des expériences scientifiques, on ne prend pas des trucs en masse. On prend l'échantillon, on teste. Et si dans l'échantillon ça marche, on peut maintenant essayer avec tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu a fait la même chose. Dieu a pris un échantillon d'être humain. Il ne pouvait pas donner la loi à tous les hommes. Il a choisi Israël. Il a dit je vais expérimenter la loi avec ce peuple. S'ils réussissent, ça veut dire que tous les hommes, tout être humain sur la terre peut se soumettre à ma volonté par lui-même. Mais s'ils échouent, ça sera la preuve que l'homme ne peut pas le satisfaire par lui-même. Mais Dieu savait déjà que l'homme ne pourra pas obéir à la loi. Car la loi dit tu ne convoiteras pas, mais l'homme fait quoi? Il convoite. La loi dit tu ne tueras pas, mais l'homme fait quoi? Il tue. Quelqu'un me comprend? Ainsi, il fallait que Dieu fasse en sorte que l'homme soit en mesure de le satisfaire. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tant d'éléments qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes capables de satisfaire les exigences de Dieu lorsque nous sommes en Christ. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas satisfaire les attentes que Dieu place sur toi. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, et lorsque tu as péché contre Dieu, mais si tu pries au nom de Jésus pour que tu sois pardonné, le Père ne te pardonne pas parce que tu es parfait, mais le Père te pardonne à cause du sacrifice de Jésus qui prie en ta faveur. Ainsi, ce n'est pas toi qui satisfais
Donc, avoir Christ dans sa vie, être en Christ, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'il est le souverain sacrificateur qui est rentré pour une bonne foi. Au temps de la loi, le souverain sacrificateur entrait une fois seulement dans l'année. Et parfois, même s'il n'était pas dans les bonnes dispositions, il mourrait à l'intérieur. Mais lui, il a satisfait les désirs de Dieu. Il a pris le péché de toute l'humanité. Il a porté sur lui et il est allé mourir à la croix. Ainsi, désormais, lorsque nous péchons, mais que nous sommes en Christ et que nous nous répandons en son nom, le Père ne peut plus te frapper parce qu'il se rappelle du sang versé sur la croix et à cause du sang, il dit que tu es juste. Amen. Et c'est lorsque tu es en Christ que tu peux satisfaire les attentes que Dieu place sur toi. C'est lorsque tu es en Christ que tu peux accomplir tout ce que Dieu te demande. C'est ainsi qu'il a dit aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, tu ne peux pas. Sans qu'ils en mettaient, Cassina m'a bon de la mission ici dans la terre. Sans qu'ils en aillent à la mission, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour la croix. Quand tu pries, il faut bénir Dieu pour la croix. Parce que sans la croix, bien aimé, nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le sacrifice de la croix qui nous donne la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, de discuter avec Dieu, de recevoir des choses de lui et de lui apporter ce que nous avons. Jésus. Donc tu ne peux pas satisfaire les attentes de Dieu sans Christ. Raison pour laquelle il a dit, je suis le chemin qui mène vers le Père. Quiconque est conscient que la marche avec Dieu a des exigences, doit comprendre que tu ne peux pas obéir aux exigences de Dieu, accomplir les exigences de Dieu sans Christ en toi. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est important de savoir ces choses parce que nous sommes en train de parler des exigences de la marche avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont égarés dans leur marche avec Dieu parce qu'ils vivent dans la culpabilité. Depuis qu'il a reçu le Seigneur, il est tout le temps dans le péché. Il tombe tout le temps. Et tellement de fois c'est arrivé, aujourd'hui il a pris la décision de dire non, je n'arrive pas à plaire à Dieu, alors j'arrête de prier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, mais n'ont pas la révélation de la croix. Lorsque tu as la révélation de la croix, le diable ne va plus t'emprisonner dans les barrières de la culpabilité. Moi qui te parle, je sais ce que je dis. S'il y a une prison dans laquelle Satan enferme les chrétiens, c'est la culpabilité. Lorsque tu pêches, tu fais quelque chose, tu sens que dans ton cœur, le Saint-Esprit est attristé. Il y a des esprits qui viendront te faire croire que ce que tu as fait là, vous avez aboli, ça t'allume jamais. Mais lorsque tu as la révélation de la croix, tu sais que même si j'ai péché, mais si je me réponds de tout mon cœur, si je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, mes iniquités seront effacées. L'Éternel ne me verra pas moi, mais il verra Christ en moi. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lorsque tu as Christ en toi que tu arrives à satisfaire aux exigences de Dieu. Et nous avions pris comme première exigence l'histoire du Père Abraham dans Genèse 12, le premier verset au verset 5. La Bible dit dans Genèse 12, nous connaissons ce texte, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation de bénédiction. Genèse chapitre 12, le premier verset au verset 5. La Bible dit que lorsque Dieu a appelé Abraham, la première des choses que Dieu a demandé à Abraham, c'est de faire un mouvement.
Et j'ai dit que le mouvement qu'Abraham avait fait n'est pas un mouvement naturel. Parce que la Bible donne même le détail de l'âge qu'il avait lorsqu'il sort de la maison de son père. Ça veut dire que la chose qui a donné à Abraham la force de sortir de la maison de son père, c'était la foi. Et j'ai dit que la première des exigences de la marche avec Dieu, c'est la foi. La vie chrétienne commence par la foi, continue par la foi et se vit par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la foi qui te rend capable d'aller vers des choses que tu ne vois pas. Il n'y a que la foi qui te permet d'espérer en une chose, de poser même des actes vigiles pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. Il n'y a que la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de début de marche avec Dieu. Pourquoi? La Bible dit que Dieu est esprit. Et c'est par la foi que tu es capable de croire que je ne suis pas seul, mais il y a un Dieu qui marche avec moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, quand le Seigneur invite un homme à marcher avec lui, la première chose que je vais demander à cet homme, c'est la foi. Je répète, quand le Seigneur invite un homme à marcher avec lui, quand le Seigneur t'invite à commencer une histoire avec lui, la première des exigences que Dieu va te demander, c'est la foi. La foi est la première des choses qui doivent t'accompagner plutôt dans ta marche avec le Seigneur. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez, il y a un texte dans la Bible que j'avais lu le mercredi. La Bible déclare en Hébreux 11, le verset 6, un texte connaissant, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais la Bible continue et dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On n'a pas dit qu'il faut que celui qui prie croit. On n'a pas dit qu'il faut que celui qui jeûne croit. Non. On a dit qu'il faut que celui qui prend la décision de s'approcher seulement croit déjà que Dieu existe. Maintenant, comment toi, Jésus t'écoute, comment tu peux marcher avec un Dieu que tu ne vois pas si tu n'as pas la foi? Parce que les autres qui ont des idoles te diront que nous amène à tout le monde à cahier. Et ça, je t'écoute. Que les amène avec ça. Toi, tu n'as que la foi. C'est ta foi qui te donne la certitude que le Dieu que je prie, il est vivant. Le Dieu que je prie est réel. Mais si Abraham n'avait pas la foi, il n'allait jamais quitter la maison de son père. Parce qu'il était déjà vieux. Quand il sait, j'imagine, peut-être, là j'essaie de visualiser. Imaginez un vieux de plus de 70 ans venir auprès de son père dire non, papa, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de quitter la maison pour aller mieux. Mais attends, il faut faire pendant des années, il fallait quitter la maison. Pourquoi tu attends maintenant? Tu es fatigué là, tu ne pourras plus rien faire. Reste seulement, on va se débrouiller. Mais Abraham dit non, je dois partir. Imaginez ce que Abraham a dû affronter en sortant de la maison de son père. Les moqueries, les critiques. Les gens ont dû le critiquer. Le dit de regardez-moi ce corps. Il est resté ici pendant toute sa vie. Il n'a jamais voulu partir. Il attend d'être fatigué pour sortir. Mais Abraham a fait quoi? Abraham a cru en ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. La foi est une exigence de la marche avec Dieu. Raison pour laquelle toutes les personnes qui ont marché avec Jésus, Christ les a emmenés à croire en lui. Parce que la foi, c'est ce que Dieu attend de toi dans ta marche avec lui. Tu seras critiqué, tu seras moqué. On te traitera de beaucoup de choses. Et si tu n'as pas la foi, bien aimé, ça sera difficile. D'ailleurs, la Bible nous annonce déjà que dans les derniers jours, la foi de plusieurs va tomber. La même Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi? La Bible n'a pas dit quand Dieu viendra dans sa gloire, est-ce qu'il trouvera des pasteurs? Est-ce qu'il trouvera encore des églises? Est-ce qu'il trouvera encore des
chrétiens. Non. Dieu, lorsqu'il reviendra, Christ, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, la seule chose qu'il va chercher à voir, c'est ceux qui ont gardé la foi. Raison pour laquelle les circonstances de ta vie n'ont qu'un seul but, t'emmener à perdre la foi. Amen. Et je le redis encore ce soir, l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la peur. Raison pour laquelle le livre de 1 Pierre, la Bible dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant en train de chercher qui il va dévorer. Quand le diable veut détruire ta foi, il va t'emprisonner dans la peur. Ainsi, Dieu aimerait nous inviter, nous, qui avons la grâce de le connaître, de tous les jours prendre soin de notre foi. Tu dois veiller sur l'état de ta foi, parce que c'est ta foi qui détermine ta marche avec le Seigneur. Tu dois tout le temps veiller. Commence auquel est l'état de ma foi actuellement. Est-ce que je ne raisonne pas trop en ce moment? Est-ce que je ne suis pas dans des doutes excessifs en ce moment? Quand tu n'as plus la foi, tu ne pries plus. Quand tu n'as plus la foi, tu ne médites plus. Quand tu n'as plus la foi, tu n'as plus le besoin d'entrer dans la présence de Dieu. C'est la foi qui te donne l'envie d'aller dans la présence de Dieu. C'est la foi qui te donne le désir de persévérer dans la prière. Raison pour laquelle le diable va toujours chercher à détruire ta foi, parce que la foi en toi, c'est comme le moteur d'une voiture. Amen. S'il touche à ta foi, il t'arrête. Et plusieurs fois nous arrêtons. Pourquoi? Parce que nous arrêtons de croire. On laisse le doute s'emparer de nous. On laisse les raisonnements s'emparer de nous. Et c'est là que nous arrêtons de croire. Alléluia. N'oublie pas que Dieu est esprit. Et il veut que tu crois qu'il est vivant. Il veut que tu crois qu'il existe. Tu dois avoir foi en lui. Alléluia. Je vais toucher la deuxième exigence pour aujourd'hui. Toujours dans le livre de Genèse. Genèse 17. Genèse 17. On peut prendre le premier verset 15. Du premier verset au verset 15, mais je vais lire quelques parties seulement à la maison, ceux qui ont la volonté de méditer, ils pourront lire même tout le chapitre. C'est toujours important. Genèse 17, le premier verset, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Bon, ici la Bible l'appelle Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi
sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera votre chair, sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours en train d'étudier certains aspects de la vie d'Abraham. Dans la vie et d'un enseignement. La Bible dit que le chapitre 12 de Genèse nous montre la foi qu'Abraham a manifestée pour quitter la maison de son père. Ce n'était pas facile, mais il fallait le faire. Il a obéi, il a accepté d'adhérer à cette exigence de Dieu vis-à-vis de sa personne. Et la Bible dit, des années sont passées, et nous nous retrouvons dans Genèse 17. Le Seigneur va apparaître devant Abraham pour lui donner une autre condition de la marche avec lui. Dieu lui dit, toi et moi, lorsque l'on s'est rencontrés, tu as cru en moi. La preuve, tu es sorti de la maison de ton père. Mais moi, je veux non pas seulement continuer à marcher avec toi, mais au-delà du simple fait de marcher ensemble, je veux que le monde commence à voir au travers de toi ce que moi, Dieu, je suis capable de faire. C'est-à-dire que je veux manifester ma puissance au travers de ta vie. Je ne veux pas seulement qu'on marche ensemble, mais je veux que dans cette marche que nous faisons ensemble, que les personnes autour de toi constatent que tu as un Dieu qui agit dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Autrement dit, Abraham, après avoir choisi et accepté de quitter la maison de son père, il devait entrer dans une autre étape de sa destinée, où il devait commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Et je dis à quelqu'un ce soir que Dieu est un Dieu juste et puissant. Et l'un des avantages de la marche avec lui, c'est que la marche avec Dieu nous permet de jouir de sa puissance à lui. C'est-à-dire que celui qui marche avec Dieu jouit de l'autorité et de la puissance de Dieu dans sa vie. Quelqu'un le comprend? Mais pour jouir de cette puissance et de cette autorité, il y a une autre exigence que tu dois intégrer dans ta vie. Et nous le voyons au premier verset de Genèse 17, l'Éternel dit à Abraham, je veux que désormais que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. On peut se poser la question, pourquoi l'Éternel dit ces mots-là à Abraham? Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi? Eh bien simplement parce que avant que Dieu ne visite Abraham dans Genèse 17, dans les événements qui ont précédé, la Bible nous révèle qu'Abraham avait eu à avoir un enfant avec la servante de sa femme. Pendant que Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai un fils, mais au travers de Sarah. Mais Abraham, dans son parcours, il a eu à avoir un moment de turbulence. Il s'est laissé conduire par la chair. Et il a eu un Ismaël. Alors Dieu va lui apparaître pour lui rappeler que si on doit marcher ensemble, il faut que tu sois intègre. Vous savez, le mot intégrité est un mot qui englobe beaucoup de qualités. Dans l'intégrité, on a la loyauté. Un homme intègre est un homme incorruptible. Une personne intègre est une personne juste. Une personne intègre est une personne loyale. Une personne intègre est une personne qui reste vraie en tout lieu et en toutes circonstances. Donc Dieu invite Abraham à changer de mentalité et d'attitude. J'ai vu tout ce que tu as fait comme erreur, mais à partir de maintenant, je t'invite à être intègre si tu veux continuer à marcher avec moi. Alléluia. Parce que le besoin de Dieu, c'était de ne seulement marcher avec Abraham, mais c'était que les personnes autour d'Abraham constatent sa puissance dans la vie d'Abraham. Il en est de même dans notre relation avec le Seigneur. Tu peux être là, tu es chrétien, tu viens à l'église, tu pries tous les jours,
Tu marches avec Dieu, c'est bien. Mais je t'assure que le désir de Dieu, c'est que toutes les personnes qui t'entourent, que ce soit à l'église, dans le quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail, Dieu a besoin qu'on le voie au travers de toi. Amen. Dieu veut être visible au travers de ta personne. Mais Dieu ne peut pas être visible au travers de toi si tu n'intègres pas dans ta vie ses exigences. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Et ainsi Dieu va dire là-bas, puisque je t'invite à l'intégrité, j'ai besoin que dans notre marche ensemble, que l'on puisse officialiser notre marche au travers d'une alliance. Quelqu'un avec moi l'alliance? L'alliance. J'apprends, je vais encore donner la deuxième exigence. Suivez-moi bien, je vais rentrer. Dieu dit à Abraham, je veux qu'on établisse une alliance. Et une alliance, c'est comme un contrat. D'accord? Vous savez, dans le domaine du droit, deux personnes peuvent conclure un contrat pour échanger des choses, mais le contrat a des niveaux. Un contrat peut commencer par être un contrat verbal. C'est-à-dire, on s'est entendu verbalement comme ça, que bon, à partir de l'élo, on a un soba et pas bien. D'accord? Je suis désormais ton client officiel. Le contrat, il est verbal. C'est-à-dire, on a un accord. Ok? Mais il n'y a pas un document qui atteste ou qui prouve l'existence de l'accord que nous avons. C'était la même chose entre Abraham et Dieu. Abraham et Dieu avaient un accord, avaient un contrat. Suivez-moi. Vous me suivez? L'accord existait. Mais Dieu voulait maintenant que désormais il y ait quelque chose qui prouve qu'il y a vraiment un accord entre Abraham et Dieu. Et Dieu va dire à Abraham, je voudrais maintenant que dans l'alliance que nous avons, que tu puisses intégrer quelque chose qui va montrer qu'il y a réellement une alliance entre toi et moi. Lorsque deux personnes se marient, quel est le signe qui atteste qu'une personne est mariée? L'alliance. Au niveau du doigt. Ainsi, Dieu, en demandant à Abraham de renouveler l'alliance avec lui, va dire à Abraham, dans cette alliance-là, il doit avoir un signe qui fera que désormais, tout être humain qui le verra, reconnaisse que tu as une alliance avec moi. Et le signe qui va démontrer l'existence de mon alliance avec toi, c'est la circoncision. Quelqu'un dit avec moi, circoncision. La circoncision, c'est la deuxième exigence de la marche avec Dieu. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Mais dans le verset 11, on peut prendre même à partir du verset 10. Le Seigneur donne maintenant le détail de cette alliance. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. De moi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Naturellement, la circoncision, c'est un signe, comme j'ai dit tout à l'heure. La circoncision, c'est une intervention chirurgicale pratiquée souvent sur les enfants malades. Mais ici, nous allons entrer dans une autre dimension de la circoncision. La circoncision, c'est un signe qui prouve l'existence de l'alliance entre l'homme et Dieu. Ma camarade de Baba va auto-retenir. La circoncision est un signe et une preuve de l'existence de l'alliance de l'homme et Dieu. C'est-à-dire, c'est un signe qui prouve que tu marches avec Dieu. La circoncision. C'est un signe qui prouve aux hommes que tu marches avec Dieu. La circoncision. L'alliance, c'est comme le fait de dire je suis chrétien. L'alliance, c'est ça. Tout le monde dit ça. Moi, je suis chrétien. Nous sommes chrétiens. Tosa va chrétien. Ça, c'est ça l'alliance. Mais la circoncision, c'est la preuve matérielle, visible
C'est au travers de la circoncision qu'on peut reconnaître si tu es un véritable chrétien ou pas. Amen. Amen. Donc Dieu, dans Genèse 17, demande à avoir une preuve matérielle. Il dit, vous devez vous circoncire pour que désormais, lorsqu'on vous verra sur la terre, on reconnaisse que vous m'appartenez au travers de la circoncision. Mais pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre une chose particulière, c'est que la circoncision pour nous, elle n'est plus physique, mais elle est scellée dans notre vie au moyen de la présence du Saint-Esprit et de l'acceptation de Christ dans notre vie. Alléluia. La circoncision commence par là. Lorsque tu reçois Christ au-dedans de toi, lorsque tu le laisses œuvrer en toi, c'est là que la circoncision commence. Je dis bien commence. On est d'accord. Lorsqu'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Et entre le commencement et la fin, il y a un parcours. Donc la circoncision commence lorsque Christ habite en toi et prend le contrôle de ta vie. Quelqu'un me suit? Si au temps d'Abraham, la circoncision était physique, aujourd'hui, nous qui sommes sous le temps de la grâce, la circoncision est spirituelle. Amen. Donne-moi mon amen. Avec moi, j'aime Jésus. Ainsi, lorsque le Seigneur t'invite à la circoncision est une invitation à devenir comme Christ. La circoncision est une invitation à devenir comme Christ. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul dit que c'est une circoncision qui n'a pas été faite par la main d'un homme. L'apôtre Paul parle d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais qui consiste à quoi? Au dépouillement du corps et de la chair. Le dépouillement du corps et de la chair. Si Abraham a été circoncis physiquement et que c'est cette circoncision-là qui démontrait l'existence de l'alliance qui le lie à Dieu, toi et moi aujourd'hui, le Seigneur exige une circoncision du cœur. Quelqu'un dit avec moi la circoncision du cœur. Dis le plus fort, la circoncision du cœur. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, dans les épîtres, nous parle de deux types de circoncis. L'apôtre Paul parle des vrais circoncis, mais il parle aussi des faux circoncis. Des personnes qui se disent chrétiens, mais qui, par leur manière de vivre, par leur manière de se comporter, par leur langage, par leur comportement, par leurs attitudes, ne reflètent pas Jésus. Amen. Des personnes qui disent je suis chrétien, mais lorsque tu regardes sa vie, sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon même de servir Dieu ne reflète pas Christ. Vous savez, l'une des choses qui font qu'aujourd'hui l'Église souffre d'un problème de croissance numérique, c'est quoi? C'est que les chrétiens qui viennent dans les églises ne reflètent pas Christ lorsqu'ils sortent de l'église. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est lorsque nous reflétons Jésus que nous allons attirer ceux qui ne sont pas en lui à venir en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans les épîtres, il parle des faux circoncis et des vrais circoncis. Les faux circoncis, ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas la nature de Dieu en eux, qui n'ont pas le caractère de Dieu en eux, qui n'ont pas le fruit de l'esprit en eux. Les faux circoncis, ce sont toutes ces personnes-là qui manifestent les œuvres de la chair dans leur vie. Mais par contre, les vrais circoncis, c'est ceux-là qui manifestent le fruit de l'esprit dans leur marche de vie.
il n'y a pas de circoncision sans écoulement de sang. Là où la circoncision, il y a deux choses. Il y a les pleurs et le sang. Ainsi, lorsque Dieu t'invite à la circoncision c'est une invitation à tuer ton vieil homme, à te dépouiller de ta vieille nature et à inviter la nature divine à germer au-dedans de toi. Mais ce n'est pas facile, c'est douloureux et c'est difficile. Amen. De la même manière qu'un bébé pleure lorsqu'on le circoncise, de la même manière tu vas pleurer, tu vas souffrir quand tu dois accepter la circoncision, car pour certains, la circoncision consiste à abandonner certaines habitudes dans lesquelles ils sont devenus prisonniers. Dieu te dit, maintenant que tu commences à marcher avec moi, ton habitude abandonne. Non, Dieu, fais d'abord, ensuite je vais abandonner. Non, abandonne, après je vais faire. Mais toi tu dis non, Dieu, donne d'abord, après moi je vais abandonner. Non, abandonne, moi je vais faire. Non, Dieu, je te jure, si tu donnes, tu vas, non, tu ne m'auras pas. Moi, tu n'es pas le premier qui m'a avec, je marchais avec Abraham, il ne m'a pas eu, personne n'en voit. Amen. La marche avec Dieu, en soi, lorsque tu comprends les exigences du Seigneur, tu commences à voir Dieu dans beaucoup de choses dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Amen. La circoncision, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure que la circoncision, c'est le dépouillement de notre vieille nature. C'est se débarrasser des œuvres de la chair. Et vous savez, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce que Dieu dit à Abraham. Essayez de voir ça avec moi tout à l'heure. Dans le verset 12 de Genèse 17, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, au verset 11 et 12, il dit, vous circoncirez, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu dit à Abraham, si tu as une alliance avec moi, il faudrait bien que les personnes qui sont autour de toi sachent que entre toi et moi, il y a une alliance. Et la chose qui va montrer aux hommes que entre toi et moi, il y a une alliance, c'est la circoncision. De même, dans notre relation avec Dieu, la chose qui manifeste notre appartenance à Christ, c'est notre brisement. C'est notre nouvelle nature. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui atteste réellement que tu es circoncis. Non. Les véritables circoncis sont des hommes et des femmes brisés. Les véritables circoncis sont des hommes et des femmes que Dieu a changés, que Dieu a transformés. Tu avais un langage vulgaire avant, tu as reçu Jésus, tu as accepté de changer de langage. Tu avais une manière de marcher, tu acceptes de le changer. Pourquoi? Parce que tu acceptes la condition de la circoncision. Amen. Et dans Genèse 17, le verset 11 à 12, Dieu dit, je voudrais que la circoncision dans mon peuple se fasse à l'âge de 8 jours. Ah, c'est intéressant. Dieu n'est pas bête. Hein? Dieu s'intéresse même à la période où ça doit commencer. Dieu dit à Abraham, tout mâle de ta maison doit être circoncis, mais dès l'âge de 8 jours. Autrement dit, pour Dieu, la circoncision devait se faire dès la naissance. Il ne faut pas attendre. N'attendez pas que l'enfant grandisse. Dès que l'enfant est né, circoncisez-le déjà. Pourquoi? Parce que la circoncision est plus douloureuse quand un enfant grandit. Amen. Autre rapport pour la Bible. Vaut mieux circoncire un enfant lorsqu'il vient de naître à 1 semaine, 2 semaines, que d'attendre 5 ans. Parce qu'à 5 ans, l'enfant a maintenant un peu de force. Il peut même toucher au point d'enlever la main du bébé. Mais le bébé n'a pas de force. Le bébé n'a pas d'énergie. Le bébé va pleurer, mais la circoncision aura lieu. Alléluia. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu dois laisser Dieu te circoncire déjà. Ne raisonne pas. Je vais abandonner ça l'année prochaine. Dans 10 ans, dans 2 ans. Frère, dans 2 ans, tu seras encore plus malade que maintenant. Amen. Amen.
Tu auras des techniques pour justifier ce que tu fais. Raison pour laquelle Dieu dit, lorsqu'il t'invite à te circoncire, circoncis-toi maintenant. Même si ça fait mal, mais fais-le maintenant. Bien-aimé, 8 jours, c'est tôt. Elle dit que je reçois Jésus-Christ maintenant, je prends aussi des décisions maintenant. Amen. Mais le problème des chrétiens, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont restés prisonniers de certaines choses parce qu'ils ont attendu trop longtemps avant de décider de se battre contre ces choses. Et au moment où tu commences à te battre, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Et quand tu te bats, il y a des fois où tu te bats, qui te disent que non, mais tu peux continuer à faire ça. Parce qu'il y a d'autres aussi qui prient comme toi et qui le font quand même. Amen. Et là, tu commences à trouver des raisons à ta façon de faire, des raisons à ton comportement. Là, ça va pour l'année. Est-ce que l'église n'a pas de mots passe là? Ça, c'est la chair qui parle. Pourquoi? Tu n'as pas fait la circoncision toute. Quand Dieu veut commencer à manifester sa puissance en toi, il va t'exiger un changement. Il va t'exiger un changement. Je dis bien, la circoncision est douloureuse, mais elle est obligatoire. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu refuse de bénir parce que jusqu'à maintenant, Dieu attend la circoncision, mais tu résistes à la circoncision. Amen. Pourquoi? Au colibri. Amen. Au colibri. Amen. Il y a des choses qu'il faut les tuer quand c'est encore bébé. Ce quotidien de cola et beaucoup va insulter. Amen. La circoncision est une exigence de la marche avec Dieu. Je vais finir par te dire ceci concernant la circoncision. Toute personne qui accepte la circoncision bénéficie des avantages de la circoncision. Parce que la circoncision a des avantages. Dans le livre de Genèse 17, la Bible nous révèle, lorsqu'Abraham a renouvelé son alliance avec Dieu, et il a accepté par la foi d'appliquer la circoncision dans sa maison et dans la vie de tous les hommes mâles de sa maison, la Bible dit que l'Éternel a décidé de le bénir. Et la circoncision, dans ses avantages, a produit dans Abraham un changement d'identité. Amen. La Bible dit, avant il s'appelait Abraham. Mais Dieu dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Avant, il s'appelait Abraham. Abraham qui veut dire père élevé. Est-ce qu'être élevé c'est mauvais? Non. Non. Mais Dieu dit, oh, tu es élevé, mais ton élévation là c'est petit. Moi je veux t'emmener plus loin. Il dit, on t'appellera plus père élevé, mais tu seras maintenant le père d'une multitude. Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la circoncision. La circoncision produit un changement d'identité. Lorsque tu acceptes d'être circoncis par la puissance de la parole de Dieu, elle produit en toi un changement d'identité. Lorsque je me suis converti réellement à Dieu, il y a des prédications, quand je les écoutais, ça me faisait mal. Ça me dérangeait. Il y a même d'autres qui m'énervaient, mais c'était la circoncision. Il n'y a pas de circoncision sans douleur. C'est ainsi que quand tu viens à l'église, tu entends un message, tu as l'impression que le pasteur a conçu le message sur ta personne. Ne pense pas qu'on a conçu ça sur toi, parce qu'on n'a pas eu le temps de chercher à savoir à quoi ta vie est constituée. C'est le Saint-Esprit. Mais quand ton cœur est touché, quand tu sens que tu es dérangé, c'est le signe que Dieu est en train de te circoncire. Tu dois accepter la douleur. Le monde dit la vérité blesse. La vérité de la parole blesse. Le véritable évangile ne consiste pas à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Le véritable évangile consiste à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils entendent. Alléluia. On n'est pas là pour vous dire ce qui vous satisfait, mais nous sommes là pour vous préparer au salut. Ça ne sert à rien que tu vas à l'église, qu'on te fasse des promesses. Tu auras ça, tu auras ceci, mais si tu n'as pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Nous devons accepter d'être circoncis. Arrêtons avec cette mentalité, lycée à l'élo, et cela dit bien que ok, on a dit et continue à trop bien parce que
Jésus change de vie. Amen. Il n'y a pas de circoncision si la parole de Dieu ne te touche pas. Faut il y aura dans un essoyau. Faut il y aura dans un maillot ça la cambo naturellement on l'inacate. Alléluia. Naturellement tu es quelqu'un de nerveux, tu es quelqu'un de rancunier, mais Dieu va te placer dans des situations où il va te mettre avec des gens qui vont t'énerver parce qu'il veut briser ta nature. Alléluia. Amen. Ça c'est pour moi. Moi, je le dis au niveau de la chair. Moi, quand j'étais petit, en grandissant, j'étais en train de développer une rancune. J'avais du mal à oublier le mal que les gens me faisaient. Quand quelqu'un me faisait du mal, je gardais ça dans mon cœur, je ruminais ça dans mon cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a placé conducteur d'un département. Vous savez comment c'est ça a commencé le département des gens qui avaient des gens compliqués. Dieu m'a mis là conducteur. J'ai géré tout type d'attitude, de caractère et de problème. Et quand ça m'énervait, je ne savais pas que c'est là que Dieu voulait briser cette chose de l'homme. Et je suis resté là, malgré que ça m'énervait, malgré que ça ne me plaisait pas, je suis resté là, juste parce que j'ai senti en moi-même que c'était des choses qui étaient en train de me quitter. Il y a des choses. Je dis souvent aux jeunes serviteurs qui ont l'habitude de leur dire que non, servir Dieu, ce n'est pas faire ce que tu aimes. Servir Dieu, c'est faire ce que tu n'aimes pas. Parce que personne ne te connaît mieux que Dieu. Alléluia. Dieu t'invite à aller là où toi tu te dis incapable d'aller, mais tu vas là. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il voit en toi des choses que toi tu ne vois pas. C'est ça la circoncision. La circoncision elle est douloureuse. Le exemple par exemple, c'est voir que les gens ont du mal à pardonner. Les gens ont du mal à passer à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est souvent douloureux d'accepter de se soumettre quand tu sais que tu as raison. Nazar a raison. On se soumet pour lui. Mais lorsque tu te soumets, ça fait mal, mais tu as accepté la circoncision. Amen. Quelque chose en toi se brise. Amen. Et il y a autre chose que Dieu va attaquer. Amen. Alléluia. Amen. Les exigences de la marche avec Dieu. Et ça n'a pas que la philosophie parce qu'il y a des exigences auxquelles tu n'obéis pas. Dès que tu vas les faire, tu vas constater que les gens feront Dieu au travers de toi. Amen. Dieu s'attaque d'abord au caractère avant de t'obéir. Amen. Je le dis ici. Pourquoi Dieu a voulu que Israël fasse 40 ans dans le désert? Parce qu'il voulait briser leur caractère. Amen. Ils ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont adopté le langage, le raisonnement des Égyptiens. Dieu ne pouvait pas les libérer de l'Égypte et les faire rentrer en une semaine la terre promise. Ils allaient être la photocopie des Égyptiens. Amen. Dieu s'est assuré d'abord d'attaquer leurs habitudes, attaquer leur comportement, attaquer leur caractère, pour qu'en rentrant, ils soient un peuple renouvelé. Et lisez la parole de Dieu, vous constaterez que toute la génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Quand ils sont rentrés à Canaan, Dieu exige à Josué de circoncire à nouveau tout ce qui était rentré. Il dit, vous qui venez d'entrer sur cette terre promise, circoncisez-vous. Parce que ceux qui étaient sortis sont tous morts. Pourquoi Dieu exige ça? Parce que Dieu ne peut pas œuvrer dans la vie d'un homme qui refuse qu'il le brise. Qui refuse qu'il prenne le dessus sur lui. Tu vas laisser Dieu prendre le dessus. Et c'est là que tu verras la puissance de Dieu se manifester en toi. Est-ce que tu es capable d'aller à toi puissance? Nous sommes dans la deuxième des